Mesdames, Messieurs, merci de rester à l'écoute de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie qui continue dans sa partie analyse et commentaires. Vous le savez si bien, du moins. Pour ceux qui sont fidèles à cette émission, Témoignage et Vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. C'est une édition spéciale. Nous préparons la veillée de ce soir, 31 décembre 2021, au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en bas Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. Il faut dire que là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h-12h, sous le thème de la veillée. C'est libérer la destinée. Il est question que chacun possède sa possession en cette nouvelle année qui commence dans quelques heures. Les hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs sont là pour un embouteillage d'onction à nul autre pareil. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Il importe de préciser que chacun devra effectivement venir avec son action de grâce à Dieu pour marquer sa reconnaissance. Nous parlerons également de cela tout au long de cette émission. Gardez dans l'écoute. Sans l'ombre d'un doute, nous passerons un moment agréable dans la présence de Dieu. C'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de cette émission. À la prise de son, François Bossolo, mise en onde et réalisation, Bertrand Lemix. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, l'apôtre Paul, à qui je dis bonjour. Bonjour Dorette et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent une fois de plus sur la plus belle des fréquences, la Fréquence Vie, Radio Fréquence Vie sur la 91.10 FM. Le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, Monsieur Kifoué, bonjour. Bonjour Dorette Vie, bonjour à tous les auditeurs de la 91.10. Je dis aussi bonjour à tous les serviteurs de Dieu du Temple des Nations. Le pasteur Francis Ebo, fils spirituel du docteur Tchala Issoba, bonjour. Oui, bonjour Dorette, bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis les basses, un grand bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les taxis, les voitures et dans les bureaux. Bonjour, bonne fête et soyez bénis. Voilà, nous disons aussi un bonjour à notre caméraman, c'est Bibi Ozil, qui ne pourra justement pas nous répondre parce que il tient non seulement les caméras, mais également une autre caméra parce que nous sommes bien sûr en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Donc, vous pouvez nous regarder également et partager même cette émission pour que les uns et les autres puissent également être bénis. La supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et M. Guy Foué. Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Il faut dire que là-bas, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h et vous pouvez appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458. Je reprends, plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International pour connaître l'actualité du dit ministère. Également la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous signalons que nous sommes bien sûr en direct et ici sur ce plateau. Vous aurez l'occasion donc de voir et d'entendre l'apôtre Paul Essomba, le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, M. Kifoué, et le pasteur Francis Ebo, qui est un fils spirituel fidèle du docteur Tchala Issoba. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais commencer justement avec le directeur de la communication. Il se trouve qu'il y a un serviteur de Dieu qui est arrivé et effectivement qui va prendre la parole ce soir à cette veillée, la nuit de la traversée. Ok, merci Dorette. Hier, j'avais promis aux auditeurs de la radio Fréquence Vie que nous partons étape par étape. Et hier, vous pouvez constater
sur la page du ministère va à la compte qu'il y a eu un serviteur de Dieu qui est arrivé depuis le Togo. Et même aujourd'hui, il y aura encore aussi beaucoup de surprises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont aussi, qui seront là venant du Gabon. C'est pour vous rassurer que la radio Fréquence Vie, c'est une radio, elle n'est pas comme tous les restes des radios. C'est-à-dire que quand on promet quelque chose, il y a cette réalisation. Aujourd'hui, j'ai dit à tous ceux qui nous écoutent que ça va chauffer au ministère et la Compte internationale. Parce que l'homme de Dieu a juste pris, avant que celui qui est arrivé hier n'arrive, on avait déjà l'évangéliste Georgette, la fille spirituelle du docteur Essomba. À part l'évangéliste Georgette, on a l'apôtre Mani Angelin qui est là depuis plus de 3 semaines. Donc venez nombreux, sans oublier le collègue pastoral du ministère va à la compte. Donc il y a encore d'autres surprises et qu'on ne va pas citer les noms. Il y a encore d'autres surprises qui sont en bas. Venez nombreux, vous allez voir avec vos yeux. Voilà, l'apôtre Paul Essomba, ça a été vraiment un Dieu labeur. Pouvoir faire venir les serviteurs de Dieu de l'extérieur jusqu'au ministère, jusqu'au temps de la zone du ministère va raconte international, ça n'a toujours pas été facile à contre. Effectivement, ça n'a pas été facile, mais vous savez, toute véritable bénédiction rencontre toujours de l'opposition, de l'oppression. Ce n'est pas toujours facile et évident. Mais devant l'opposition, il y a toujours la réalisation, la concrétisation. Vous avez écouté tout à l'heure le directeur de la communication, il dit une vérité qui est certaine, c'est que dans cette maison, le ministère va à compte au niveau de la radio Fréquence Vie. On ne communique pas n'importe comment. Ce qu'on dit, on part pas à pas et on veille à l'accomplir. Peu importe les oppositions. Parce que ceci ici, il s'agit de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors celui qui s'oppose à l'avancement de l'œuvre de Dieu ne peut pas résister. Est-ce que vous comprenez un peu de réflexion? Donc ce qui veut dire que peu importe l'opposition que nous avons rencontrée, les difficultés, le Dieu de notre Père, le docteur Charles Essomba, nous a donné la victoire. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, c'est pour dire que ce sont des signes qui accompagnent les temps de la fin. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, nous avons eu à traverser des temps difficiles pour faire venir une onction étrangère dans ce pays, le Cameroun. Et tout ceci pourquoi, Dorette? Tout ceci parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement qui doit être béni. Parce que vous avez mentionné le titre tout à l'heure. Je sais que vous allez nous poser, vous allez nous attaquer tout à l'heure dans des sens de questions très compliquées. Mais moi-même, je suis déjà en train d'entrer quelque part dans le vif. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été attaché, sa destinée a été totalement emprisonnée. Donc, il faut libérer cette destinée. Alors, il y a des onctions qui ont été dépêchées. Il y a un homme de Dieu, au nom de l'homme de Dieu Kodjo, qui est présent. On a présenté également les hommes de Dieu venant du Gabon. Et des onctions extraordinaires, des surprises qui vont vous surprendre. Donc je m'arrête d'abord à ce niveau. C'est juste une introduction, Dorette. Voilà, pasteur Francis Ebo, nous sommes toujours justement dans cette introduction et on parle justement de cette affaire de libérer les destinées et l'homme de Dieu est déjà présent. Il a pris la parole hier. Il a dit un certain nombre de choses à ceux qui étaient justement présents au temps des Nations du ministère va raconte international. Oui, tout à fait, Dorette. Vous savez, nous maintenons toujours le cap, comme je l'ai dit hier, que nous sommes dans la mi-temps, parce que nous avons joué la première mi-temps. On a marqué le but, nous menons 1-0 et maintenant nous sommes à la mi-temps, la deuxième mi-temps qu'on va attaquer tout à l'heure, dans un moment à l'autre, cet après-midi, ça sera du chaud. Donc l'homme de Dieu qui est descendu, moi j'ai dit qu'on ne peut pas dire ce qui... On ne doit pas dévancer l'homme de Dieu. Et il a posé son introduction, c'est que nous devons être là et que tous ceux-là qui viendront, quel que soit le problème que tu endures, c'est le moment de ta visitation. C'est le moment où tu dois entrer dans ta terre promise, dans ta bénédiction. Moi, je pense que, et nous qui sommes là, et tous les autres serviteurs de Dieu, nous jouons à la défensive et à l'offensive. Parce que cette offensive est bien lancée et chacun et tout le monde est prêt
à réagir selon sa position. Et donc, nous appelons à tous ceux-là qui nous écoutent, à tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin, que c'est le bon moment d'entrer dans le vif du sujet, parce que le combat, tel que disait l'apôtre tout à l'heure, que Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas parce qu'on cherche encore la victoire. Non, non. Mais nous sommes dans l'alliance que nous devons entretenir. Nous devons recycler. Nous devons renouveler cette alliance. Donc cet après-midi, il y aura du show. Donc à tous ceux-là qui nous écoutent, ils doivent revenir pour que l'ambiance soit vraiment effective. Voilà, pour ne plus faire attendre longtemps les auditeurs, nous allons écouter bien sûr l'intervention de cet homme de Dieu qui est arrivé à l'aéroport Simalène. C'était hier à 18h, aux environs de 18h30. C'est une réaction justement à chaud. Et vous allez l'écouter pour être certain qu'il est effectivement dans nos murs au temps des nations. Nous écoutons. Bonsoir et bienvenue au Cameroun, pasteur Amanioro. Nous supposons que vous êtes heureux d'être au Cameroun quand on sait que ce n'est pas facile de voyager en fin d'année. Oui, ce n'est pas facile de voyager en fin d'année, mais je suis ravi de venir. Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, donc Jésus le fait et je suis content. Pouvons-nous avoir une idée du message que vous allez donner au peuple du ministère Vaille Raconte International? Oui, le message, c'est que le géant ou le tueur va être tué. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes celui-là qui connaît Dieu. Parce que l'Afrique connaît Dieu d'abord. Et l'Afrique connaît aussi les forces occultes. Donc les forces occultes aussi, ils trichent. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit combattre, il doit lutter, il doit tuer. Parce que Jésus m'a dit, celui-là qui n'a pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et tuez-les devant. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à la nuit de la traversée, la veille du 31 décembre, au temps des Nations du ministère Vaille Raconte International? Oui, le 31, ça va bousiller. Au nom de Jésus, ça va bousiller. Le Seigneur agira puissamment au nom de Jésus. Et pour la suite, j'invite tous les Camerounais à venir assister à la puissance de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, de retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie 91.1 FM, l'émission en ondes. C'est témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons justement la veillée de ce soir au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International. C'est ce 31 décembre et nous disons que le Temple des Nations est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat aujourd'hui dont l'émission est une édition spéciale. Le thème de la veillée, c'est libérer les destinées et nous avons de long en large écouté cette intervention de l'homme de Dieu, l'apôtre Kodio du Togo qui est déjà dans nos murs et qui va prendre la parole ce soir. Il annonce effectivement, apôtre Polissomba, que le tueur doit être tué et qu'un chrétien doit combattre. Est-ce que vous voulez par là dire qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui vont se rendre au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International vont effectivement combattre pour entrer dans leur destinée? Il y a quelque chose que nous devons d'abord comprendre avant que je puisse répondre directement à cette question. Si cette chose est claire, c'est que tant qu'il y a la vie, tant que vous vivez, vous serez appelé à combattre. Parce que la vie est un combat. Il n'est pas évident de pouvoir vivre sans combattre. Parce que tant que vous serez encore debout, il y a des personnes qui vont nourrir les mêmes ambitions, les mêmes rêves, les mêmes objectifs que vous. Est-ce que vous savez que vos ambitions pour l'année 2021 ont été un problème pour quelqu'un dans votre famille? Ont été un problème pour les sorciers dans votre famille? Ont été un problème pour les satanistes dans votre famille? Vous ne le savez pas. C'est pourquoi cette année a été vraiment compliquée à vivre. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour nuire les vies des autres, pour détruire les ambitions, les vies, les rêves. Chaque personne qui a été créée et qui marche sur la plateforme de l'existence doit savoir qu'il ne vient pas sur la terre pour rien. Il vient parce que Dieu lui a donné un objectif, une mission, une vocation. Il dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Certains comme prophète, d'autres comme ministre, d'autres comme roi, d'autres comme ministre, docteur, avocat. Dieu t'avait déjà donné une vocation. Mais le diable, qui dans chaque famille a ses agents, qui ont la capacité de lire les étoiles,
de lire les destinées des uns et des autres, va faire son travail. La Bible révèle le travail du diable, de l'adversaire. Quand on dit que quelqu'un est ton adversaire, ça veut dire qu'il s'oppose à toi. Tout à fait. Quand on voit deux équipes sur le terrain de football, ces deux équipes sont quoi? Des adversaires. Tout à fait. Elles s'opposent, elles s'affrontent pendant 90 minutes. Et c'est la plus forte qui va gagner, celle qui va mener au score, celle qui va pouvoir attaquer et défendre. Comme l'illustrait tout à l'heure l'homme de Dieu qui est dans ce studio, le pasteur Ebo. Que c'est une histoire d'attaque et de défense. Tout à fait. Mais te voici, tu ne sais pas comment défendre ta destinée. Tu ne sais pas comment attaquer pour concrétiser ta destinée, pour réaliser ta destinée. Et tu es là, tu dis, moi je vis seulement au jour le jour. Moi je suis là seulement, je ne sais même pas, mais je dois accomplir ma destinée sans toutefois savoir qu'est-ce que tu dois faire exactement. Il y a un souci. Le diable, son travail est défini dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. Qui dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. Vous pouvez mettre à égorger, tuer. C'est le travail du diable. Quand il voit ta destinée, depuis le sein de ta maman, il va dépêcher ses agents sorciers qui sont dans ta famille pour voler ta destinée. Tu as été destinée à être l'épouse du président de la République. D'un président. Voilà. D'une autorité. D'un footballeur. Ou bien de quelqu'un qui a de l'argent. D'un homme d'affaires. Mais te voici aujourd'hui. Ta vie ne ressemble à rien. Tu te poses toujours les mêmes questions. En fin d'année, comme c'est le dernier jour aujourd'hui, il faut le dire, c'est le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Donc chacun est en train de faire son bilan. Chaque année, tu fais ton bilan et le bilan est toujours négatif. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une puissance? Il y a des forces occultes qui ont commencé l'année 2021 avec toi et qui sont en train de terminer avec toi. Parce que tu ne fais pas les bons choix. Voilà. Nous sommes en train de te dire que ce soir, quelque chose va se passer au Temple des Nations situé derrière l'office du baccalauréat. Ou bien entrer Tcharesomba. Il y a des destinées qui seront libérées. Parce que cette année-ci, ta destinée a été embrigadée, a été emprisonnée. Qui dit que si ta destinée a été emprisonnée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans la prison d'Orette. Il y a quelqu'un, il y a un géant. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à ta destinée. Un tueur. Un tueur de destinée, exactement. Et quand on dit tueur de destinée, tu dis comme je vis aujourd'hui, personne ne m'a tué. La mort n'est pas seulement physique. Tout à fait. Bien aimé, tu dois comprendre que la mort que tu vois ici n'est pas seulement physique. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de se préparer à traverser. On leur a même donné l'argent des fêtes. Elles ont les greffes sur la tête. Elles ont les sacs à main chers. Elles ont des chaussures, des habits. Ou bien tu as un costume que tu viens d'acheter. Une pointinini. Tu ne sais pas que tu as déjà été sacrifié. Ton année 2022 a été sacrifiée et pèse sous le joug de la mort. Si tu commences mal cette année 2022, c'est fini pour toi parce que tu as été sacrifié. Tu as été détruit, tes finances ont été détruites, emprisonnées et il y a un géant qui est prêt à tuer ta vie financière, qui est prêt à tuer ta vie de couple. Tu as commencé l'année 2021 et cette année s'annonçait plus ou moins bien. Tu as commencé l'année étant marié par exemple. Madame Ateba. Tu as commencé l'année étant mariée Madame Atangana, Madame Fosso. Et maintenant, pourquoi ce couple est en train de battre de l'aile en cette fin d'année? Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Est-ce que je suis véritablement en couple avec ce monsieur? Est-ce qu'il me considère? Pourquoi tout le long de cette année, ton mari a passé son temps à te tromper? Ce sont des signes qui prouvent que on a emprisonné ta vie. Ta destinée est emprisonnée. Voilà. Et il y a un tueur de destinée qui est là. Il veut détruire ton mariage. Il veut détruire tes enfants, il veut détruire ton mari, il veut détruire ta femme, il veut détruire tes entreprises, il veut t'anéantir. Est-ce qu'une femme mariée qui a des entreprises ou bien qui travaille à la fonction publique peut être en paix si elle a des problèmes conjugaux? Pas du tout. Je ne pense pas. Si son mari mène la vie dure à cette dame, elle n'aura pas la paix du cœur. Alors l'ennemi, quand il vient te voler, il te vole la paix du cœur. Il te vole ta joie. Ils volent ton bonheur, ils volent ta santé, ils te volent tout. Même tes enfants ne te respectent plus. Ils sont désobéissants. Ils te méprisent. Les gens ont pitié de toi quand on te voit passer en route. Dans ton quartier, on ne te respecte plus.
Ce sont des signes qui prouvent que, madame, tu as été sacrifiée et l'ennemi t'a emprisonné quelque part. Il t'a emprisonné. Quand on parle ainsi, les gens disent on exagère, on voit les démons partout, on voit l'adversaire partout, on est les guerriers, on est là pour combattre. Mon frère, la vie c'est la bagarre. Mais pourtant, ta vie ne ressemble à rien. Voilà. Et tu vis des situations désastreuses. Sur le plan physique, est-ce que tu es en santé? Tout le long de cette année, c'était maladie sur maladie. Palu sur palu, typhoïde sur typhoïde, on soigne chaque jour, ça revient. Parfois, il est même bien en été, parce qu'il fallait prêter pour se soigner. Exactement. Une oppression terrible. Écoutez, ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable s'est opposé à la destinée de l'homme. Il a tout fait pour que l'homme tombe. Par le canal du péché originel, Adam et Ève ont chuté. Tout le monde connaît l'histoire de la chute de l'homme. Voilà. Et ils sont tombés en disgrâce devant Dieu à cause de leur désobéissance. Est-ce que pendant cette année 2021, celui qui m'écoute ce matin, toi qui m'écoutes dans le taxi, à la maison ou bien sur la place publique, est-ce que tu t'es assuré à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Si tu sais intimement que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, sache que tu as été victime. Ta destinée a été emprisonnée par un géant, un tueur de destinée, qui est prêt à te détruire parce qu'il travaille en connivence avec son maître Satan, qui est le voleur. Et le voleur ici ne vient que pour faire une seule chose, c'est de te tuer à la fin. Il vole premièrement, il dérobe et il t'égorge. L'objectif central est de détruire les âmes humaines. Parce que le diable ne trouve pas son plaisir dans le matériel, dans les voitures, dans le plaisir de ce monde, ou bien dans la gloire ou le pouvoir. Il trouve son plaisir en contemplant l'homme souffrir, en contemplant l'homme mourir à petit feu. Vous qui avez passé votre temps à souffrir pendant cette année 2021, c'était pas facile. 2021 n'a même pas été facile pour tous ceux qui sont dans la maison du ministère et Raconte International. Mais à cause du Dieu du docteur Tchalaï Somba, aujourd'hui cette maison est debout. Tout à fait. Et Dieu, au fur et à mesure, est en train de la fermer et de rendre cette maison inébranlable. Nous devons être prêts pour l'année 2022. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Il y a tellement de signes. Nous sommes accompagnés ici des personnes extrêmement sages qui vont vous donner encore plus de signes. Mais vous devez savoir que c'est le dernier jour. Et la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si vous voulez vous préparer à entrer dans une année qui va vous donner l'espérance de la vie, vous allez passer votre année 2022 à donner des témoignages extraordinaires. Vous devez vous apprêter à traverser selon la parole de Dieu. Vous devez être prêt. Dieu va vous donner en possession ce que l'ennemi vous avait dépossédé. Faites attention. Faites attention. Aujourd'hui, si il n'est pas question de tomber dans la folie, vous allez voir des jeunes. Aujourd'hui, leur programme, c'est de sortir, arriver en boîte de nuit. Même des jeunes, des mamans, des papas, leur programme, c'est de se réjouir seulement en famille. Ils disent qu'ils n'en font rien de mal, ils ne parlent pas à l'église. Ils ne parlent pas aussi en boîte de nuit. Ils se rassemblent seulement en famille parce que c'est le seul moyen pour eux. C'est une tradition chez eux, une coutume. Non. Non. Vous avez tout le temps pour rester en famille. Aujourd'hui, si. Faites attention. Vous devez entrer dans l'année 2022 étant préparé. On ne prépare pas un match dans le match. On prépare le match avant le match. Tout à fait. Il faut d'abord se préparer, il faut s'entraîner. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez, le Cameroun organise quoi? La CAN, non? Bien sûr. Le Cameroun organise la CAN totale. C'est pas une publicité. Mais, qu'est-ce que vous remarquez en ces temps-ci? Les équipes sont en train d'arriver une par une. Les équipes, chaque équipe nationale arrive sur le territoire camerounais. Et ça ne vous dit rien. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de se préparer pour la CAN avant la CAN. Bien sûr. Mais vous allez voir quelqu'un qui a été sacrifié, sa destinée a été emprisonnée, il y a un géant qui l'étouffe, qui l'empêche même de réfléchir, qui pense que c'est pendant l'année 2022 qu'il verra comment il va planifier sa vie. Tu fais une erreur.
Le diable est en train de te voiler. Il y a un voile qu'il a déposé sur tes yeux. Et ce voile doit être déchiré à l'instant que nous sommes en train de parler. Afin que tu puisses prendre conscience, premièrement, et nous suivre au Temple des Nations ce soir à partir de quelle heure d'horaire? 19h. 18h même. 18h même, parce que les places même... Oh, les places sont limitées. Bien sûr. Ne pensez pas que vous viendrez à n'importe quelle heure. Et puis, les places sont limitées, vous viendrez et puis vous resterez debout. Vous devez vous apprêter à venir avec votre famille. On ne prépare pas l'année dans l'année. Les footballeurs même préparent déjà la CAN avant la CAN. Tout à fait. Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà en train de s'entraîner. En train de voir les tactiques, les stratégies. Qu'est-ce qui peut fonctionner avec mon coéquipier? Vous devez déjà vous préparer à entrer en possession de votre année 2022. Qui ici peut être vue comme votre terre promise. Bien sûr. Parce que 2022 a déjà été annoncé par plusieurs hommes de Dieu comme une année de gloire. Une année où vous serez en mesure d'accomplir ce que vous n'avez jamais pensé accomplir dans votre vie. Mais cela va dépendre de la manière. La manière. Donc vous allez la préparer. Oui, bien sûr. Parce qu'une chose à noter ici, c'est que nous savons tous que tous ceux qui sont dans les stades courent tous. Mais un seul remporte le prix. Tout à fait. Devons savoir comment courir afin de remporter le prix. Parce que l'apôtre Paul va poursuivre en disant, courons de manière à remporter le prix. Bien qu'il y ait des manières de courir dans la vie, comme on dit souvent, tout chemin mène à Rome et tout, faites attention. Faites attention. Je suis seulement... Dorette, vous ne m'avez jamais invité ici sur votre plateau pour parler. Et je suis vraiment émerveillée, hein. Vous ne m'avez jamais invité. Quand vous me voyez dans votre studio, c'est que l'heure est grave. Tout à fait. L'heure est grave ce soir-ci. Je dis ce soir, au Temple des Nations, ceux qui ont les yeux spirituels savent qu'il y a un choc dans le règne spirituel. Et ce choc va favoriser votre délivrance, vous qui nous écoutez. Vous qui subissez des oppressions, c'est pourquoi vous consultez des marabouts et des féticheurs. Vous allez chez les devins et des astrologues. Dans le but de chercher une protection, ou bien pour retrouver votre santé ou l'affection de votre mari. Vous avez passé tout le long de l'année 2021 à chercher à charmer un homme, ça n'a pas marché. La relation est caduque aujourd'hui. Vous êtes en train de terminer cette année, vous ne savez même pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes couplibataire, vous ne savez pas. Vous êtes en couple ou bien vous êtes célibataire. Vous ne savez pas. La preuve, depuis le 24, le monsieur a disparu, ou il a Kribi, ou il a Limbé. Vous êtes ici seul. C'est le boutiquier Mohamed qui vous propose de vous accompagner un peu dans la nuit. Et vous êtes tombé. Parce que monsieur n'est pas là pour vous réchauffer. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de favoriser ces choses pour ouvrir les portes afin que l'infidélité dont vous avez été victime tout le long de cette année, que vous-même vous pratiquez ces choses et que vous ayez honte intérieurement. C'est la disgrâce. Cette année 2021 n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous. Et il est question, à partir de maintenant, qu'on se mette tous dans la tête qu'on doit préparer cette année 2022, même à la dernière seconde. L'ouvrier de la dernière seconde aura la même récompense que celle de la première heure. Bien sûr. L'ouvrier qui va venir descendre au Temple des Nations ce soir à partir de 18h recevra des tonnes de bénédictions que Dieu lui avait réservées tout le long de l'année 2021. N'ayez pas peur de descendre, descendez. Cela advient de votre vie. Vous devez venir. Quand le diable cesse de vous tromper comme il a trompé Ève dans le jardin d'Éden, il dit, écoute, Dieu est en train de vous mentir. Dieu a-t-il réellement dit, c'est comme ça qu'il a introduit, je pense bien. Dans le livre de Genèse. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous allez mourir? Il a créé le doute. Il crée le doute dans l'esprit d'Ève. C'est la première fois que Ève se retrouve dans la confusion d'esprit. Elle ne sait pas si la parole de Dieu est vérité ou si c'est la parole qu'elle vient d'entendre sur le serpent qui est la vérité. Comme actuellement, pendant que nous parlons, il y a des personnes qui sont dans le doute. Est-ce que je dois venir ou est-ce que je ne viens pas? Faites attention. Le doute là vient de Satan. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous ne pouvez pas douter, n'hésitez pas. À l'heure actuelle, si vous perdez quoi? Vous ne perdez rien à descendre au temple des nations. Au contraire, vous gagnez au centuple. Parce que si vous aviez des yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer, la question ne se posait même pas. Et il n'y aurait même pas de doute ou bien d'hésitation. Vous n'allez même pas trembler. Savoir, est-ce que si je pars au temple des nations, je dis à mon mari ou bien à ma femme que je pars là-bas. Vraiment, je suis convaincu, la manière dont ils sont en train de parler là, je sais qu'il y aura des choses qui vont se passer et Dieu va me visiter. Mais si je pars là-bas, les membres de ma famille vont me rejeter. Moi, je suis catholique et moi, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah ou je suis musulman. On va me rejeter. Vraiment, non. Ça, c'est l'ennemi, le diable, le tueur de votre destinée qui est en train d'injecter ses pensées en vous pour vous empêcher de pouvoir être libéré. Vous souffrez d'un fardeau. Vous souffrez d'un grave fardeau. Et Dieu dit, celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne décharger tout ceci sur moi. Qu'il vienne se libérer sur moi. Il est en réalité question ce soir que vous soyez totalement libérés de toute charge, de tout fardeau, de tout joug. Le joug de maladie, le joug de pauvreté, de manquement, de non-accomplissement. Je vois des personnes qui ont tenté de pouvoir trouver un travail stable. Vous êtes toujours dans le secteur informel. Tu vends au marché, dans un secteur informel. Tu vends au marché ou bien tu as une moto ou tu es dans le secteur du taxi. Tu voudrais changer d'activité, tu voudrais avoir une entreprise, devenir toi-même être un entrepreneur. Mais tout le long de cette année, toutes tes tentatives de liberté financière par le canal des entreprises, par le canal des sociétés que tu as tenté de mettre sur pied, ont été un échec cuisant. Un échec. Cette année-ci, tu es en mesure de pouvoir mettre sur pied un projet et ce projet se concrétise si tu traverses bien. Tout à fait. C'est toi qui prépares ton année. Tu es capable de programmer ton mariage et tout se passe bien pour l'année 2022 et tu te maries en 2022. Tu es capable également de programmer le retour de ta santé et cette maladie, cette hypertension, ce diabète, ce VIH-Sida qui est ton tueur de destinée, qui te ralentit, qui te paralyse totalement, sera totalement anéanti. Et ton tueur de destinée ne te suivra pas pour l'année 2022. Tu ne dois pas douter, parce que le doute vient de Satan. Ne doute pas. La Bible nous rapporte une histoire, là où je vais chuter pour ma première prise de parole. Isaac s'est retrouvé dans un pays étranger. Est-ce que vous savez que dans ce pays étranger, tout le pays a rencontré une période de disette et de famine. Mais la Bible rapporte que malgré cette période de famine, de sécheresse, Isaac fit des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de son père. Et il s'aima sur la terre étrangère, c'était la terre des Philistins. Et il récolta au centuple de ses semences. Pendant que les Philistins s'aimaient et ils ne récoltaient rien, il est possible pour toi d'être Camerounais et de ne pas être béni sur la terre du Cameroun. Pourtant, cette année 2021, toi tu revendiquais, moi je suis autochtone. Autochtone veut dire quoi? Autochtone pauvre, autochtone orgueilleux, autochtone on est seulement là pour boire les bières au carrefour, dans les boîtes de nuit, dans les snack bars. C'est ça seulement ta vie? Non! Tu dois changer. L'année 2020, de l'année 2020 à 2021, tu avais traversé dans un cabaret, dans un snack bar, ou bien d'autres même partent dans certains conseils de sorcellerie. Parce qu'ils partent chez les marabouts, les féticheurs, on organise des séances de purification. Et pendant ces séances, tout le long de la nuit, on dit on va chasser les mauvais esprits de l'année 2021. On chasse, on chasse, on chasse. Pendant ce temps, on dépose des sacrifices. On dépose des sacrifices, on te dit, amène un poulet, amène un mouton, amène peut-être, ça peut être quelque chose comme un bélier, ou bien des plantains, des choses significatives, des œufs, des oignons. On te dit, amène toutes ces choses-là, on va purifier tout. Tu ne sais pas que ton tueur de destinée est là. Et toi, tu viens avec le poulet. Il remplace ce poulet par ta destinée. Pendant qu'on régorge ce poulet, c'est ta destinée qu'on a détruite pour l'année 2021. Et toi, tu es là, hein? Tu penses que oui, je suis en train de traverser dans les bonnes conditions l'année 2021. Oh, ça va bien se passer. On sait tous comment ça s'est terminé. Ça s'est mal terminé. Frère, sois sincère.
Toi, la sœur qui m'écoute, sois sincère. Le marabout et le féticheur, ils t'ont trompé. On t'a dit, prends le morceau de viande, tu mets dans ton sexe. Ensuite, tu fais sortir ça de ton sexe, tu commences à prononcer des paroles. Tu prépares ce morceau de viande ou bien ce poisson que tu vas mettre au niveau de ton pubis. Ensuite, tu prépares ce poisson, tu frites. Tu déposes dans la nourriture de ton mari. Ensuite, quand il va manger, waouh, il tombera amoureux de toi pour l'éternité. Aujourd'hui, il a mangé. Il est tombé amoureux de ta maltraitance pour l'éternité. C'est pourquoi il te maudit chaque jour. Vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble pour causer. Même pour parler des enfants. Il n'a même pas payé la scolarité des enfants cette année. Tu t'es battu au marché, tu t'es battu partout. Tu as commandé même à gauche et à droite dans ta famille. On t'a dit, n'est-ce pas, tu as quand même quelqu'un? N'est-ce pas, tu vis avec un homme? Pourquoi il ne s'occupe pas de tes enfants? Les hommes avec qui tu fais les enfants également t'abandonnent. Parce que ta destinée a été détruite. Il y a un géant qui a emprisonné ta destinée. Il est question maintenant que tu retrouves ta libération en cherchant comment retrouver les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu pour cette année 2022, qui est comme ta terre promise. Alors je reviens encore sur l'histoire d'Isaac, où il s'aima sur une terre étrangère. Nous tous ici, nous sommes encore des étrangers à l'année 2022. Donc on ne connaît pas de quoi il s'agira pour l'année 2022. Donc nous devons faire des sacrifices à Dieu, à l'Éternel. Le véritable Dieu. Je ne te parle pas du Dieu de tes ancêtres, ou bien celui des fleuves, ou bien celui de la forêt sacrée, ou bien celui des ancêtres des crânes de ton village. Je te parle du véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui a envoyé son fils Jésus-Christ afin que toi et moi nous serons sauvés. C'est de lui que je te parle. C'est lui qui peut également restaurer ta terre 2022 afin que pendant que tu te prépares en faisant des sacrifices à Dieu, demain, en l'année 2022, quand tu iras s'aimer sur cette terre, elle sera préparée à récolter au centuple. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter au centuple. Parce que tu as pris la peine de travailler ta terre, de travailler ton année 2022 avant même l'année 2022. Alors c'est un peu de ça qu'il s'agit pour cette première prise de parole d'Orette Vie. Voilà, j'avais parlé justement d'embouteillage d'onction au Temple des Nations du Mystère par Raconte International. Vous pouvez le certifier de vous-même que demain ça va véritablement chauffer et que aujourd'hui, voilà, excusez-moi, je suis tellement prise dans l'onction. Donc aujourd'hui, à partir de 18h, ça va véritablement chauffer là-bas parce que ta destinée doit être libérée. Et l'apôtre Paul et Somba, de long en large, vous a expliqué un certain nombre de choses qui attestent de ce que votre destinée se retrouve dans la prison. Alors, nous allons également prendre un autre extrait justement de Maman Georgette, monsieur le directeur de la communication, monsieur Guifoué, qui est Maman Georgette est là dans nos murs depuis quelques jours déjà. Et elle va également prendre la parole au niveau du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Nous disons déjà qu'elle a déjà commencé dans les préparatifs. Nous avons parlé lors de la dernière émission spéciale de témoignages et vie, les préparatifs du côté de la route et de toutes sortes de choses. Nous écoutons d'abord cet extrait et nous revenons juste après. Vous avez activement préparé la nuit de la traversée de ce 31 décembre à la réhabilitation de la route. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelque chose concernant cette nuit du 31? Oh, j'ai rends grâce à Dieu que c'est bien fait parce que ma mission est en train d'être parachevée. C'est que le Seigneur m'a demandé de venir faire dans cette nation. Chaque jour était un pied d'achoppement pour le peuple de Dieu. Il y a certains fidèles qui se faisaient même agresser. Au jour d'aujourd'hui, même lorsqu'ils sont en retard, ils peuvent même emprunter les courses et se faire déposer devant l'église. Et ça fait moins de risques pour le ministère. À cet effet, j'invite le peuple de Dieu, j'invite les sommités de cette nation à venir assister à la grande nuit de prière que nous organisons demain au ministère international vers la Côte, ce que Jésus a fait. Vous avez tout à l'heure fait une action de grâce à l'Éternel. Est-ce que c'est véritablement important de faire des actions de grâce à Dieu? Il est important pour un enfant de Dieu de faire des actions de grâce. Même les autorités de cette nation, ils peuvent envoyer des actions de grâce par leur chauffeur, par leur gouverneur, par leur frère, peu importe. Parce que tout ce que nous faisons, qu'on soit chef de l'État, qu'on soit ministre ou membre du gouvernement, c'est le Seigneur qui donne le souffle de vie. Le souffle de vie, on ne l'achète pas. Sinon, les ministres
le président de la République ne devait pas mourir. Ce qui signifie que tout ce que nous faisons, même les pratiques que nous faisons, notre vie est entre les mains de Dieu. Il est nécessaire pour un enfant de Dieu de dire merci à Dieu. Pas pour autre chose, non parce qu'il a eu un mari ou une femme, ou alors parce que Dieu l'a élevé physiquement, non. C'est juste parce que Dieu lui a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, on ne l'achète pas. On ne le vend dans aucun marché. Et je lance un appel à tous les enfants de Dieu et leur dire oui, le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont morts sans aller à l'hôpital. Il y a beaucoup qui sont dans des morts aujourd'hui parce qu'ils ont été victimes des accidents de circulation. Mais Dieu vous a fait grâce, vous et moi, de voir ce grand jour. Il est important qu'on puisse rendre des actions de grâce, chacun à la hauteur de sa foi. Parce qu'il ne faut pas donner une action de grâce pour se faire voir. On n'achète pas Dieu. Si c'est pour ça, enfant, que tu veux bénir ton Dieu, la Bible déclare que vous voulez la quantité que la qualité, parce que la quantité qui se fait dans la chair n'est pas important. Mais Dieu a besoin de ton corps. Donc, nous donnons selon le désir de notre corps. Si tu n'as pas d'église, je t'invite. Si tu as un corps de Christ, je t'invite. Si tu veux te réconcilier avec ton mari, je t'invite. Si tu veux te réconcilier avec ta famille, je t'invite. Il est important que les enfants de Dieu se réconcilient avec leur famille professionnelle, leur famille spirituelle. C'est ainsi qu'ils feront des grandes choses avec Dieu en 2022. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, l'émission en nom de ces témoignages et vit dans sa partie analyse et commentaires, une édition spéciale parce que nous préparons la veillée de ce soir, 31 décembre 2021, au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en Van Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat. Alors, monsieur le directeur de la communication, nous parlons justement de cette veillée et la servante de l'Éternel, Maman Georgette du Gabon, a évoqué un pan, à savoir l'action de grâce, l'importance de faire une action de grâce à Dieu. Et qui dit veillée du 31 décembre, au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, dit également sacrifice d'action de grâce. Ok, merci Dorette par rapport à cette question, mais il y a un problème. Il y a un problème majeur. C'est que quelqu'un qui est troublé ne peut pas faire l'action de grâce à Dieu. Qui est troublé, qui ne connaît même pas l'importance de l'action de grâce. À nos jours-ci, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2021, il y a des gens qui sont en train d'accuser Dieu. Pendant que nous parlons là, ils disent quoi? Ils disent que l'année-ci, il faut que 2021, fais vite, tu parles. Parce que tu n'as pas été une année favorable pour moi. Il faut que j'entre vite à l'année 2022. Mais je vais te dire, toi qui m'écoutes, que ce n'est pas ça la solution. Parce que il y a des choses, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Il y a donc cette façon de faire. C'est que quelqu'un... Ils seront aujourd'hui, même demain, même les mêmes gens qui accusent l'année 2021, demain, à la même époque, le 31 décembre 2022, ils vont toujours accuser. Vous ne voyez pas que chaque année, vous passez autant à accuser. Fais vite, tu n'as pas été favorable pour moi. Ça ne fait que s'avancer. Nous sommes déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans d'oreille. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a deux choses qui nous font souvent échouer. Il y a la fondation. Personne, j'ai retiens mes propos, personne ne peut pas construire une maison sans fondation. Qu'elle soit en planche, qu'elle soit en parpaing, quel qu'en soit ce qu'on utilise, il faut avoir la fondation. Tout à fait. Et on bâtit la fondation d'une année le 31 décembre. Tu as souvent eu l'habitude, là pourquoi Paul parlait tout à l'heure, il a expliqué ça de manière claire, que même si ton entendement était comment là, il était en train d'expliquer. C'est aujourd'hui, les gens ont souvent eu l'habitude d'aller passer le 31 août dans des bars. D'aller passer, on dit spécial 31. Il faut qu'il y a des gens, si vous partez dans les agences, il y a des gens qui sont en train de se bousculer pour voyager. Ils doivent rester en famille. Il y a une tradition qu'on a souvent l'habitude de faire. Le 31, il faut que tous les petits-fils Tumbala doivent arriver, tous les petits-fils Tinga doivent arriver, parce qu'on doit fêter, il y a ceci. Et le 31 décembre, chaque 31 décembre, c'est ce que tu as souvent l'habitude. Il y a souvent ce qu'on appelle la planification. Dans cette planification, où est la part de Dieu dedans? C'est la question que je vais d'abord poser à ceux qui nous écoutent. Vous finissez d'organiser, allez un peu en ce moment-ci dans les marchés. Il y a des gens qui sont en train de dépenser beaucoup d'argent. Il y a eu quelqu'un qui a eu à économiser dans une cotisation
pour dire que le 31, voici ce qu'on va manger. Où est la part de Dieu là? Tu peux finir de manger, tu peux boire ton vin, mais l'année 2022 ne serait jamais favorable. Ce n'est pas une implication ou une malédiction. Je suis venu te parler ce matin de la fondation. Dorette, s'il n'y a pas la fondation, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas la fondation, ça ne peut pas marcher. Quand tu vas même parler à quelqu'un, l'action de grâce, je reviens donc sur la question de l'action de grâce. Les gens passent le temps à se plaindre de Dieu, mais ils refusent de reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie. Quelqu'un m'a dit non, l'année-ci, j'avais mon fiancé m'a abandonné. L'année-ci, j'avais ma fiancée, elle est partie en Europe, elle a pris mon argent, elle a fui. C'est vrai. Voilà ce que tu as retenu. Mais je constate que Dorette, beaucoup de gens passent le temps à accuser Dieu sans le remercier. Sans le remercier, ils passent seulement le temps à accuser Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 24 à partir du verset 30. Parce qu'il faut qu'on les explique ces choses-là. Bien sûr. Oui, il faut qu'on les explique. Luc 24, à partir du verset 30, il est écrit Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se mirent et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parla en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent. Voilà. Ok, Dorette. Regardez un peu l'entrée de Dieu. On dit quoi? Jésus rendait grâce, non? Bien sûr. Jésus qui est Dieu, il rendait grâce à son Père. Et l'habitude, les gens vivent dans un système. Ils sont là et disent non, il faut d'abord que Dieu te donne d'abord la voiture. Il faut d'abord que Dieu, selon ta planification, que quand tu commences tes programmes, tu ne mets même pas Dieu. C'est ça le problème. Parce que les gens font les programmes, ils ont déjà fait une longue liste, mais il n'y a pas Dieu dedans. Tu ne peux pas faire une longue liste pour l'année 2022, toi qui m'écoutes, mais tu ne peux pas passer la nuit de la traversée, par exemple, au Temple des Nations. Tu finis de faire une longue liste, mais tu vas aller passer, tu as dans ta liste là, voici ce que je veux que l'année 2022 soit favorable, je veux ça. Mais tu pars t'asseoir dans une boîte de nuit, tu bois le champagne. Après ça, tu vas commencer à accuser Dieu. Parce que l'homme, il a un esprit. Tout le monde qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, il a toujours l'esprit d'Adam et Ève. Parce que Adam, ils avaient accusé Dieu. Et c'est le même fonctionnement qui continue. Nous, on a eu la grâce. On a eu la grâce que notre Père, le docteur de Somba, avait eu une révélation sur le péché originel. C'est ça qui fait qu'il y a des choses. On reconnaît certaines choses qui ne marchent pas. Quand tu n'appartiens pas à Jésus, lorsque le péché d'Adam et Ève n'a jamais été brisé dans ta vie, certaines choses ne peuvent pas. Tu ne peux même pas vivre certaines choses. Tu ne peux pas. Parce que les gens ont souvent tendance à dire que c'est Dieu. Dorette, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de rendre l'âme. Il y a certains qui vont rendre l'âme demain après avoir bu le vin. Après avoir bu le vin, ils vont rendre l'âme à partir de 8 h 9 h. Alors que il y a une solution à ça. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas une histoire de critique. Si tu veux être à côté de moi, dès que tu commences à dire vraiment ça ne peut pas marcher, je te chasse à côté de moi. Mon problème, c'est la solution. Et ce matin, nous sommes venus avec la solution. La solution principale, c'est au ministère Varakon à partir de 18 h. Tu as souvent expérimenté avec les marabouts. Il y a l'apôtre Paul a eu à parler tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont aller passer. Ils ont fait une planification avec les marabouts, avec les féticheurs. Que c'est là-bas qu'ils partent passer la traversée. C'est là-bas qu'ils partent passer la traversée pour l'année 2000, pour que l'année 2022 soit favorable pour eux. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Va passer, en allant passer chez le marabout, chez le féticheur, tu vas voir les mêmes choses. Tu vas me changer de gangan. Tu vas changer de marabout, de féticheur. Chaque année, non, on a dit qu'il y a un pygmée à l'est. Quand tu pars après un balmaillot là-bas, ce sont les histoires. Alors au Temple des Nations, c'est exceptionnel. On ne te conditionne pas. On ne te conditionne pas. Tu arrives, tu t'assois. On te dit, lève-toi, tu te lèves. C'est l'onction que notre Père nous a laissée.
L'apôtre Paul a énuméré ces choses-là tout à l'heure. Parce que les gens se plaignent souvent dans ces histoires d'église, machin là. On s'en fout de l'obédience. C'est une convocation, nous sommes en train de convoquer. Donc quand on te convoque dans une brigade ou dans un commissariat, tu dois te présenter, non? Bien sûr. Pour que tu ne continues plus à, insulter, à se plaindre de Dieu, viens expérimenter la puissance de Dieu au ministère Baracon international. Derrière le fil du baccalauréat, nous allons encore lire la Bible. Parce que c'est ça qui est notre référence. Tout à fait. Parce que les gens croient que c'est l'important de l'action de grâce. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Il y a des choses que nous faisons. Dorette, ceux qui nous écoutent là, tu es journaliste. Il faut que tu me dises, on peut vendre le kilo de souffle de vie à combien? Dorette vie. On peut vendre le kilo. Non, c'est un montant. Mais les hommes oublient ces détails-là. Ils veulent seulement que Dieu réalise. Alors que Dieu a déjà fait un très grand sacrifice en envoyant son fils. En envoyant son fils sur terre. Et on presse Jésus au ministère va raconter. On prêche nuit et jour, on prêche. Quelqu'un là, il va dire non. Rien que tu dois faire l'action de grâce, rien que ton souffle de vie. Parce que hier, il y a des gens qui sont partis. Ils n'ont pas eu ce privilège de nous écouter ce matin. Il y a des gens qui sont partis depuis la semaine passée. Il y a même les gens qui ont été programmés. Il y a un témoignage au Temple des Nations. Vous savez, j'étais l'un des gars qui gérait les archives du ministère. J'ai écouté un témoignage il y a cela 2 semaines. Il dit que il était destiné qu'il devait mourir le 31 décembre. Et il a écouté le docteur Essomba. Lorsqu'il a écouté le 29. Il est arrivé et il devait mourir. Il devait mourir le 31 décembre à 23h. 23h50. Et il dit que l'homme de Dieu l'avait localisé. Pendant, lui il est venu, c'était la première fois, il regardait, il était nouveau, il regardait seulement les gens comme ça là. Il dit, toi, on t'avait déjà sacrifié. On t'avait déjà sacrifié. Voici ce que la puissance de Dieu peut faire. Il y a des gens qui vadouillent là, ils sont en train de marcher dans les marchés. Ils ont même pris leurs copains, ont donné l'argent pour s'acheter les habits. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent même traverser ce soir. Ou demain, mais je ne pense pas qu'il y a certaines personnes qui seront sacrifiées jusqu'aux croix. Qu'après avoir traversé, tu entends qu'on l'a trouvé dans la chambre, déjà mort. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Alors on a bu le vin ensemble, on était en famille ensemble, mais on ne sait pas ce qui se passe. Le ministère Baracon a commencé à aller étape par étape. Donc on a planté un décor, Dorette. Même si tu as ta voiture, même si tu as ta moto, il y aura plus de difficultés. Il n'y aura pas de difficultés. Voilà. Tu peux venir. Il y a une sécurité qu'on a mis sur pied. Tout à fait. Ta voiture, parce que les gens m'ont dit, l'entrée sur la route avait des problèmes. On a d'abord commencé à aménager au dehors. Tout à fait. Avant d'entrer à l'intérieur. Donc, tout est bien spécial. Ce 31 décembre, j'ai dit aux gens, aux auditeurs hier qu'on avait souvent l'habitude de faire les traversées, mais cette traversée est spéciale. Tout à fait. C'est ce qu'un fils peut faire, ce qu'on appelle la continuité. La continuité, c'est quelque chose, tu dis, voici ce que mon père m'a laissé. Qu'il pleuve une neige, ça doit seulement réussir. Et c'est là qu'on a commencé à aménager le dehors. J'ai béni la vue de maman Georgette, l'évangéliste Georgette, elle est arrivée. Elle a impacté le ministère. Que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de mon père. Ça, c'est l'héritage que notre père nous a laissé. Quel qu'en soit ce qui va arriver, il doit avoir la continuité. Tout à fait. Parce que l'apôtre Paul disait tout à l'heure que l'année 2021 n'a pas été une année facile. Au ministère va répondre. Elle a été extrêmement difficile. Parfois, parce que si tu m'aurais dit Dorette, il y a quelqu'un que j'ai chassé l'autre jour. Il vient me dire des choses de la date du 22. Que je ne veux pas citer le nom. Il me dit, j'étais ici le 22, j'avais travaillé. Il faut arrêter ça. Le 22, notre père parti se reposer le 17. Le 22 juillet. Le 22 juillet. Oui. Il me dit que j'étais venu faire les travaux ici. Tu es malade. Est-ce que j'avais un moral? On devait faire quoi le 22 juillet? On devait faire quoi? Tous les morales, toute personne, la tête n'était même pas là. N'était même pas là. Vous voyez, ça n'a pas été une année facile pour nous. Mais Dieu part étape par étape. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train
Nous sommes en train de se réjouir que voilà les choses, voilà les signes. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Donc, si tu nous écoutes, Dieu peut faire. Mieux vaut de venir te préparer l'année 2022 dans la maison de Dieu ce soir, à partir de 18 h. Ne viens pas. Si tu veux même, moi je vais te conseiller, en tant que communicateur, garde même ta religion là. Mais viens d'abord faire la traversée avec nous. Voilà. Tu peux garder ça. Parce que il y a quelque chose qui se passe dans la vie. C'est comme mon père était catholique, sans publicité. Mon père était ceci. On s'en fout de ça. Parce que c'est pas l'obédience qui va te sauver. Un. De deux, s'il arrive que tu partes cette nuit, l'obédience ne pourra jamais te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et surtout que dans le programme qui a été élaboré, il y aura un temps particulier pour appeler les nouvelles personnes et les conduire à la nouvelle naissance. C'est ça. Parce que c'est même ça le socle du ministère va raconter. C'est le socle. Le miracle ne vient pas avant. Le ministère va raconter a été mis sur pied pour sauver les âmes d'abord. Voilà. Il y a donc la suite. La suite, voici les miracles qui a commencé, qui auront cru. Tu dois d'abord croire et là le miracle t'accompagne. C'est comme ça. Donc le ministère va raconter à des parties. Il faut d'abord, quand tu arrives, on te présente d'abord Jésus. Quand on te présente Jésus, il y a donc ce qu'on appelle la continuité de Jésus. Si tu es venu étant malade, Dieu peut décider comme ceux qui vont arriver cette nuit. Il y a des gens qui ont des problèmes, tu peux arriver là, tu viens avec les béquilles. Tu as la capacité, Dieu a la capacité de dire, ok, comme tu as obéi à la voix des serviteurs de Dieu qui est en train de parler à la radio fréquence vie, tu ne rentres plus avec les béquilles. Voilà les signes qui accompagnent Jésus, comme prêche au ministère va raconter. C'est pourquoi je vais te demander de lire dans Jean 11 à partir du verset 41. C'est l'action de grâce. 11, voilà. Jean chapitre 11 à partir du verset 41, il est écrit: ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dora, est-ce que tu peux encore lire, s'il te plaît? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, Jésus qui est venu mourir pour l'humanité tout entière, il rend grâce à Dieu. Nous on rend grâce à Dieu où? C'est la question que je vais poser aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous on rend grâce à Dieu où? Parce qu'il y a des gens qui rendent grâce à Dieu au marabout, aux féticheurs, jour et nuit, parce qu'ils sont à la recherche de la solution de leur vie. Nous on doit rendre grâce à Dieu. Les gens doivent se retrouver à l'église et dire: Seigneur Jésus, je te dis merci pour le souffle de vie. Tout ce que tu as fait dans ma vie, je te dis merci avec cette offrande d'action de grâce. Et pas avoir un problème d'électricité à l'église. Ton action de grâce va utiliser, on va utiliser ça pour payer la facture d'électricité. Dis merci à Dieu pour la vie, pour l'année 2021. Parce que beaucoup de gens sont juste dans des détails qu'il fallait que Dieu me donne ceci en l'année 2021. Et parfois même rendre grâce à Dieu, faire des sacrifices à Dieu, ce sont des sémences qui peuvent débloquer les choses qui avaient été bloquées dans ta vie. Voilà. Parce que quand Jésus lève les mains, comme vous pouvez encore lire, s'il vous plaît. Voilà. On vous embête un peu. Pas du tout, pas du tout. Jean chapitre 11, le verset 41, il est écrit: ils ôtèrent dans la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà. Donc, lorsqu'il rendit grâce, c'est parce qu'il y a eu un mouvement qui s'est effectué. La pierre qui a été ôtée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'il y a une pierre que l'ennemi a placée devant eux. Qui les empêche également de voir lui, la splendeur de la lumière de l'évangile de Christ. C'est pourquoi pendant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de réticences, beaucoup de combats dans vos esprits, beaucoup de contradictions. Mais vous sachez que il faut que cette pierre soit ôtée pour que l'année 2022 soit favorable et que vous sortiez des sépulcres, que vous sortiez de l'année 2021 et que tout ce qui était mort dans l'année 2021 puisse ressusciter pour l'année 2022. Tout à fait. C'est pourquoi l'année 2022 est sous le signe d'une forme de résurrection. Vous ne pouvez pas revenir à la vie si votre tueur, celui qui a tué votre destinée, ne périt pas. Celui qui a placé la pierre
entre vous et votre bénédiction, entre vous et votre salut, entre vous et votre mari et votre femme et vos enfants, entre vous et votre argent. C'est pourquoi vous pouvez travailler, l'argent ne vient pas. Donc, il faut que cette pierre soit totalement roulée, ôtée. Et ainsi, vous pourrez jouir de votre destinée telle que Dieu vous l'a donnée. Parce que Dieu vous a tout donné. Mais le diable est venu tout voler. Maintenant, il faut qu'il y ait restitution. Il faut que l'ennemi qui vous a volé soit condamné, frappé. Et que le blocage qu'il a mis devant vous, cette pierre soit roulée, soit détruite. Qu'elle soit ôtée de là. Qu'elle soit totalement, c'est-à-dire pulvérisée. Et c'est vous qui devez le faire. Vous devez prendre conscience. La première délivrance est d'abord psychologique, mentale. Pendant qu'on est en train de parler, ce que nous sommes en train de dire doit commencer à démolir les préjugés, les sous-entendus. Le Congo, ça, on a suivi qu'il y a tel mouvement, il y a tel trouble, il y a ceci. C'est une pierre que l'ennemi a posée dans ta mentalité pour t'empêcher de venir. Tu dis, moi, je ne pars pas dans des églises comme ça parce que j'ai entendu que il y a des divisions, il y a ceci, il y a des querelles. Moi, je ne pars pas parce que Dieu n'est pas là-bas. Écoute, ceci prouve que l'ennemi a déposé une pierre entre toi et ta destinée. Toi, tu t'occupes des choses qui ne te concernent pas. Tu es toujours dans le Congo, ça, et les murmures. Ça, c'est la sorcellerie. Tu as été totalement victime. Parce que tout le long de cette année, l'ennemi a utilisé ton esprit dans la sorcellerie. Est-ce que vous savez que le sorcier a la capacité? Il vient dans la nuit, il fait sortir son esprit. Il va, toi, te séparer de ton corps. Prends ton esprit, l'amener en sorcellerie, revêtir ton esprit. C'est ça que notre père appelait souvent prendre la peau. Ce n'est pas la peau physique qu'il vient prendre. Il revêtit ton esprit autour de lui comme une armure. Quand il part en sorcellerie pour attaquer des personnes, toutes les flèches qu'on l'envoie là, ça tombe sur toi. On lui lance des flèches, des javelots. Le matin, tu te réveilles seulement, tu as les maux de tête. Tu fais des crises d'AVC. Tu as des problèmes avec ton mari. Soudainement comme ça, il change d'humeur. Avec ta femme, elle change d'humeur. Elle devient capricieuse. Elle te fait des revendications. Elle veut l'argent des rations. Tu as l'habitude de lui donner souvent les 2 000 par jour. Subitement, elle veut seulement les 15 000. Elle veut vivre une vie que tu ne peux pas lui offrir. Pourquoi? Parce que quelqu'un utilise ton esprit. On a passé le temps à utiliser ton esprit. Cet esprit qui est emprisonné quelque part, donc il vient seulement chercher. Il est question que tu sortes. En cette journée-ci, c'est une journée des accomplissements. Parce que c'est une journée, soit tu vas déterminer une année glorieuse, soit tu vas déterminer une année 2022 de défaite. Les gens auront toujours pitié de toi. Est-ce que tu es toujours content quand quelqu'un vient, il a pitié de toi? On te regarde, tu n'as pas les habits, tu es toujours sale. Tu es toujours dans les mêmes vieux habits. Tu sens mauvais parce que tu n'as pas l'argent pour acheter même un petit parfum de 500. Tes enfants souffrent, ils sont obligés d'aller dans des maisons. Les voisins pour demander la nourriture. Pendant que tu es là dans cette maison-là et tes enfants sont dans les maisons des voisins, est-ce que tu sais ce que ces enfants sont en train de subir là-bas? Le diable t'impose une humiliation sur la base du fait que dans la sorcellerie, on a eu à bloquer ta destinée. Donc, tu dois te réveiller. Nous ne sommes pas en train de vouloir séduire quelqu'un que vient avec des actions de grâce. En fait, la nécessité nous a été imposée. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. La nécessité nous a été imposée de venir t'annoncer cette nouvelle-là. Si tu ne le fais pas, c'est ta vie, c'est ta destinée qui sera totalement détruite pour l'année 2022. Tu dois te préparer. Tu n'es pas moins que ce que Dieu a dit que tu es. Tu es quelqu'un qui a été destiné à arriver dans des hautes sphères. Et aujourd'hui, le diable a passé son temps à bloquer ta vie. Il y a un blocage devant toi. Il y a une pierre, il y a une montagne, il y a une muraille. Cette muraille doit s'écrouler. Elle ne peut pas s'écrouler comme ça, comme si de rien, comme si bref, avec le temps. Non, elle va s'écrouler parce que tu t'es, oui. Parce que tu as posé une action, un sacrifice d'action. Effectivement, parce que tu as posé une action qui a scandalisé le ciel et qui a eu à favoriser la descente de la puissance de Dieu dans ta vie, qui va briser et ôter le joug. Cette puissance vient aussi, et surtout par la nouvelle naissance, comme le disait tout à l'heure Guy Fouet. Donc, tu dois savoir qu'il y a des bénéfices. Tu as passé tout ton temps à envoyer tes enfants chez les marabouts, les féticheurs, on a fait les scarifications, les incisions. Est-ce que tu sais que chaque scarification, chaque fois qu'on a entaillé ta peau, le sang a coulé? C'est une alliance que toi et tes enfants vous avez fait avec les démons de ta famille. Et ces enfants transportent ces démons 24 heures sur 24 pour te nuire.
C'est pourquoi tu vois dans les rêves, on te poursuit. On couche avec toi. Ton propre enfant que tu as accouché couche avec toi dans la nuit, est ton mari de nuit. Est-ce que tu vois l'humiliation? Pendant ce temps, en journée, tu cherches les maris. Tu cherches une femme. Ta fille couche avec toi. Ta propre mère est ta mère spirituelle. Elle te commande. Ton propre père est ton père, est pas ton mère spirituelle, est ta femme spirituellement. Ton propre père est ton mari spirituellement. Et il te commande. Il détruit ta vie. C'est ton géant. Et tu ne le sais pas. Pendant que tu ne le sais pas, tu vas périr. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, tu as écouté. Et tout à l'heure, le pasteur Ebo va encore développer quelque chose. Et tu dois écouter attentivement et mettre en pratique. Il ne suffit pas seulement d'écouter d'oreille. Parce que j'ai entendu quelque part dans un Congossien. Moi, je ne suis pas congossiste. Mais j'ai entendu quelque part que tous les auditeurs qui écoutent cette émission Témoignages et Vie savent seulement écouter et ne mettent pas en pratique. Ils écoutent, ils ne viennent pas. Ils écoutent, ils sont nombreux. Ce sont des milliers de personnes qui nous écoutent actuellement. Mais ce soir, vous serez où? Pourtant, vous reconnaissez que cette émission produit des vérités. Et ce sont des hommes exceptionnels qui viennent ici se déployer leur onction. Mais vous écoutez, vous profitez à la radio. Vous ne pouvez rien profiter à la radio. Vous devez venir au temple des nations. C'est ainsi que vous allez subir ce qu'on appelle l'impactation d'onction. Et par le canal de votre sémence, de votre sacrifice, Dieu va ouvrir le ciel sur votre tête. Il va ouvrir le ciel de votre année 2022. Il va bénir votre terre. La terre de votre année 2022 que le pasteur Ebo a appelée comme la terre promise. Parce que Dieu vous a promis des choses pour l'année 2022. Il vous a promis la gloire. Il vous a promis des choses extraordinaires. Il vous a promis la guérison. Il vous a promis également des voyages. Ceux qui veulent voyager. Parce que tu sens que ici au Cameroun, c'est comme il y a des blocages. Et l'ennemi bloque également ton voyage. Dieu t'a promis ces choses. Mais comment est-ce que tu vas passer ton année, ta traversée pour l'année 2022 va déterminer beaucoup de choses d'Oret. Bien sûr, et le pasteur Francis Ebo, je me tourne directement vers vous pour dire qu'après toutes ces explications du directeur de la communication, M. Guifoué, et de l'apôtre Paul Souma, on comprend que le sacrifice d'action de grâce sera un peu comme un booster pour permettre à chacun de véritablement entrer dans sa destinée et de voir sa destinée véritablement libérée. Tout à fait, Dorette, parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout à fait. Parce qu'il y a des règles que Dieu a établies dans cette vie que nous menons. Et ces règles doivent être respectées. Et lorsque Dieu respecte la règle, il te sera donné selon ta foi. Il y a d'abord ce problème de foi et aussi un problème de fidélité. Vous savez, bon, quand on parle de la délivrance ici et de la bénédiction, tout dépend parce que nous sommes tous appelés. Et comme nous sommes tous appelés, mais, nous devons aussi impacter et réagir. Donc, tous ces gens-là qui sont interpellés, moi je pense que déjà, j'ai dit merci parce que cette année qui est en train de finir, c'était une année très difficile pour le monde entier. Parce que l'affaire de Covid-19, là, ça a écrasé beaucoup de gens. Et quand on parle de l'action de grâce ici, vraiment, nous devons faire comme Noé dans l'Ancien Testament qui, après le déluge, il est descendu de l'arche et il a compris que vraiment la fait, je ne sais pas comment dire ce que je peux donner à Dieu en retour de ce qu'il m'a fait. Il a donc fait un sacrifice qui a été agréable à Dieu. Je ne sais pas si on peut dire, Genèse chapitre 8, quand on parle du sacrifice, parce qu'il faut tenir là où il y a le problème. Oui. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, il est écrit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voilà. Vous voyez donc cet acte que Noé a posé a fait en sorte que Dieu bouge et Dieu
a bougé là où il était. Ça fait bouger Dieu. Et quand on dit ici que Dieu bouge, ça veut dire que la situation dont tu traverses, c'est cette situation-là qui va bouger. Voilà. On parle ici d'une pierre. Il y a une pierre qui a été posée dans ta famille. Il y a un scellage, il y a une condamnation qu'on a prononcée dans une famille, dans une société là où tu évolues, dans un lieu, dans un ministère. Donc, il y a des choses comme ça. Et nous voyons, je pense, le cas du ministère, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus pour tous ces derniers temps. La première des choses, c'est qu'il dit que vous vous là, vous étiez fidèles, vous avez été fidèles à votre maître, à votre père. Voici, comme vous avez été fidèles, vous êtes bénis et personne ne mourra. Vous voyez, une seule parole. Qu'est-ce que les gens disaient à Jésus? Il dit seulement un seul mot. Ici, là, la prière n'est plus longue. La prière n'est plus que tu vas dire beaucoup de choses. Mais quand tu mets en pratique ce que Dieu dit, il y a seulement une seule parole qui décante la situation et la pierre est ôtée. Il dit, ôtez la pierre. Et la mort, après qu'on ait ôté la pierre, on dit que Lazare est sorti, il a prononcé des paroles. Lazare sort. Ces deux paroles ont fait en sorte que le mort sortit de la grotte et comme il était bandé, il dit déliez-le et laissez-le aller. Tout à fait. Ça, c'est une démonstration de puissance qui produit un miracle. Moi, je pense que nous sommes sur le miracle. Et qui est-ce qui doit recevoir ces miracles? Il y a deux catégories de personnes. C'est un problème d'obéissance et un problème de désobéissance. Un problème de fidélité et un problème d'infidélité. Tu prouves ta fidélité parce que tu vas venir cet après-midi au temple des nations. Ce soir à partir de 18h. À partir de ce soir. C'est déjà un pas. Toi qui es venu, il va falloir que le serviteur de Dieu qui sera là va seulement prononcer un seul mot. Et ta fidélité plus ta foi va impacter ta vie. Et tu vas recevoir ce que tu as besoin. Tu as tant souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera la fin de ta souffrance. Parce que cette année doit partir avec ces mauvaises choses. Et tu dois entrer dans cette année en bon avec des bénédictions. On peut lire le livre de Habakkuk 2 à partir du premier verset. Habakkuk 2 à partir du premier verset. Habakkuk chapitre 2, nous allons retrouver justement chapitre 2, ce verset biblique. À partir du premier verset. Ici, là, on parle de la fidélité, de l'obéissance. Beaucoup sont dans les problèmes. Beaucoup se sont déraillés. Beaucoup ont fait le naufrage. Tous ces gens-là, c'est le dernier moment, le dernier village que nous pouvons lire si tu as regardé le verset. Voilà, Habakkuk 2, à partir du premier verset, il est écrit: J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Écris, Dieu va te parler cet après-midi. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tâte. Si elle tâte. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait un naufrage. Ils se sont déraillés. Mais ils nous suivent de loin. C'est à cela que je vais d'abord m'adresser. Il y a eu des erreurs. Oui, Dieu reconnaît les erreurs. Mais lorsque, ce que j'aime avec Dieu, c'est que même si tu tombes, même si tu as fait quoi, mais pour peu que tu te répands et tu dis à Dieu, me voici Seigneur, je reconnais ci et je reconnais ça. Seigneur, si tu m'abandonnes ici, tu vas me perdre. Dieu serait content. Dieu serait content.
Donc, Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. Sur notre fidélité et plus la foi va faire en sorte que cet après-midi, beaucoup de gens seront restaurés. Beaucoup de gens seront relevés par rapport à leur fidélité, par rapport à leur ponctualité, par rapport à leur... Je ne sais pas, lorsque tu es fidèle aux petites choses, Dieu te confiera les grandes. Tout à fait. Ça ne sert à rien de courir pour rater après. Ça ne sert à rien de faire, d'avoir du zèle. On peut avoir des zèles pères aussi avec. Tu as bien travaillé. Oui. Est-ce que tu es dans le poste? Tu as bien servi. Est-ce que tu es fidèle? Tu as bien fait ceci. Tu suis. Est-ce que tu es là où Dieu attend de toi? C'est de ça qu'il est question. Tout à fait. Il y a d'abord un problème de fidélité. Je marque ici, l'homme de Dieu, tous les hommes de Dieu qui sont passés. La première des choses, c'est dit, vous qui êtes fidèles, voici vous êtes bénis. Et personne ne mourra. Lorsqu'on prononce la sentence, la puissance de Dieu descend dans ton âme et dans ton cœur. Ça touche l'âme, le corps, l'esprit. Et c'est une opération spirituelle. Et même, c'est une démonstration de puissance, d'où ça va engendrer quoi? Un remaniement ministériel spirituel. Tu étais bloqué quelque part. Ça touche le mauvais, le géant, la géante, qui a été longtemps assis ou assise dans tes projets, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta santé. Aujourd'hui, là, cette personne sera ôtée au nom de Jésus. Et tu vas rentrer étant libre. Cette fidélité paye. La persévérance paye. Mais aussi, il faut être là où Dieu attend là où Dieu attend de toi. Tu dois être dans le poste. Voilà, et il faut également préparer son sacrifice d'action de grâce. Nous allons prendre justement ces interventions. Voilà, c'est Laure Fouet qui a tendu son micro aux brebis justement du ministère Vrai Raconte International, lesquels ont compris justement l'importance de venir aujourd'hui avec son sacrifice d'action de grâce pour marquer sa reconnaissance à Dieu, d'avoir préservé le souffle de vie jusqu'à date. Nous écoutons cela et nous revenons juste après. Par rapport au moment où on sacrifie la forme de grâce de faire une année, c'est tout à fait normal. Tout ce que Dieu a fait pour toi, dans toute l'année, tu n'es pas mort, tu n'as pas eu de maladie, tu n'es pas hospitalisé, c'est un moment de joie pour toi. Mais ce qui il y a beaucoup là de nous qui ont le problème, mais qui ont envie de faire ce sacrifice, mais qui ne peuvent pas le faire qu'à la hauteur où Dieu les a pris. Parce que moi, par exemple, je me vois bien habillé, mais je suis frère de Dieu qui attend de voir sa passion. Mais tout ce qui a été dit ce jour, c'est vraiment, surtout le culte, c'est comme si nous vivions la résurrection de Charles Sauveur qui était mort et qui est revenu à la vie. Par rapport à l'action de grâce par le 1 décembre, ce n'est pas un budget, mais c'est que toi-même tu reconnais par rapport à l'action de grâce de fin d'année. Toi-même tu reconnais les bienfaits de l'Éternel, c'est que l'Éternel t'a bien protégé depuis l'année jusqu'à la fin d'année. Ce que l'Éternel a fait pour toi dans ta vie, la vie de tes enfants, tout ce qu'il a fait là, ce n'est même pas que c'est quelqu'un qui va te dire que va faire. Donc toi-même, c'est une un acte de reconnaissance toi-même, que ce n'est pas quelqu'un qui te dit que va faire. Et selon tes moyens, tu es obligé parce que toi-même tu vois que le Seigneur, à partir de l'année du 1er janvier 2021 jusqu'au 2022, vraiment, il faut le faire. Oui, déjà, le sacrifice d'abord, c'est quelque chose d'essentiel d'abord pour la vie d'un homme déjà. Notre Dieu, d'abord le Père, créateur du ciel et de la terre, est le premier sacrificateur.
Notre sacrificateur, c'est notre Dieu créateur. Et il nous a montré que sans sacrifice, tu ne peux pas récupérer. Donc déjà, les sacrifices que nous devons faire en fin d'année, c'est déjà pour une reconnaissance. Parce que déjà, le peuple de Dieu, c'est un Dieu qui nous a beaucoup aimés. Depuis la création, il a eu un plan avec nous. Et dans ce plan, aujourd'hui, ça se voit. Nous avons le souffle de vie grâce à Dieu. Nous avons des choses, des protections grâce à Dieu. Nous avons le salut grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons venir faire des actions de grâce en fin d'année, afin que nous rendons le cœur du Dieu vraiment dans la joie et parfait. Bon, par rapport au sacrifice d'action de grâce, mon impression est que ça n'a pas de prix. Bref, si quelqu'un veut nous donner sa maison, quelqu'un veut nous donner sa voiture, quelqu'un veut nous donner toute sa fortune, je dis merci, pour dire merci à Dieu pour la vie, le souffle de vie, la vie n'a pas de prix. Merci pour la famille qui l'a protégée, merci pour le Cameroun, merci. Moi, je pense que c'est une bonne chose et je bénis l'Éternel, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi même des millions pour venir verser dans ta maison pour te dire merci, parce que je suis ta servante. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, c'est une émission spéciale qui prépare justement la veillée de ce 31 décembre 2021, c'est-à-dire ce soir à partir de 18h temps des Nations du ministère vers Raconte International. Nous précisons que chacun devra venir avec son sacrifice d'action de grâce. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour permettre aux différents intervenants de dire quelque chose à tous ceux qui nous ont écoutés. Nous commençons par vous, le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, M. Guifou. Ok, merci Dorette Vie. Je vais juste rappeler aux auditeurs, ceux qui nous ont écoutés depuis le début de cette émission, un seul mot de venir au Temple des Nations à partir de 18h. De venir la veille commence à partir de 18h, il faut venir. Même si tu n'as pas l'argent de taxi, commence à marcher à pied même à 15h. On voyait souvent, Dorette, lorsque les gens partaient regarder un match de football, dans les différents stades que je ne vais pas citer les noms, les gens quittaient même souvent parfois à midi, alors que le match se jouait même à 20h, par défaut d'argent de taxi. C'est le même sacrifice. La Bible dit, offre d'abord ton corps en sacrifice. Qui sait que quand tu vas venir, même un frère peut te payer l'argent de taxi, parce qu'au ministère va raconter, ce que nous pratiquons beaucoup, c'est l'amour. Tu peux rester comme ça, là, un frère te paye l'argent de taxi à rentrer. Mais il faut d'abord que tu te déplaces. Tu arrives au Temple des Nations à partir de 18h. L'apôtre Paul Essoba, vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous ont écoutés? Oui, juste quelques phrases qui consistent à réveiller une fois de plus toutes les consciences qui nous écoutent actuellement. Pour vous rappeler que bien que l'année n'a pas été facile, Dieu a toutefois, dans son amour et sa compassion, bien voulu que vous ayez encore ce souffle de vie si précieux que vous détenez encore en cet instant. Alors ne le gaspillez pas. Comme nous le voyons déjà, des gens se préparent à aller dans des débits de boissons ce soir, d'autres à rester en famille, d'autres à aller veiller avec des marabouts, des féticheurs, d'autres à aller en sorcellerie même dans la nuit. Tu vois quelqu'un, il te dit, moi je reste dormir à la maison, alors qu'il part en sorcellerie. Il y aura beaucoup de personnes qui seront là déversées dehors. Alors vous devez traverser dans les bonnes conditions. Et la meilleure manière de traverser, d'abandonner l'année 2021, afin que tout ce qui s'est passé de négatif reste en 2021 et d'aborder l'année 2022 dans les bonnes conditions, la meilleure manière est de descendre dans la maison de l'Éternel afin de pouvoir déposer des sacrifices. Parce que c'est le moment, car Dieu dit dans un passage dans la Bible, que je ne vais pas mentionner ici, que rassemblez-moi tous mes élus qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors c'est très important ce soir de renouveler son alliance avec l'Éternel par des sacrifices, par des actions de grâce. C'est à partir de là que, même s'il y avait un géant, un tueur de destinée qui avait détruit cette année 2021, ou peut-être même depuis que vous êtes né, vous vivez dans des malheurs, des contraintes, des manquements, des blocages, le non-accomplissement, nous croyons fermement que cette soirée-ci, c'est la soirée des miracles, des prodiges et des guérisons.
peu importe le problème, ce problème est problème parce qu'il existe une solution. Venez au Temple des Nations ce soir, votre solution vous y attend. Pasteur Francis Ibo. Oui, tout à fait, comme venait de le dire l'apôtre Paul, que leur solution les attend, tout à fait, mais il y a une condition, il y a des conditions à remplir dans ce fait. Parce que je vais d'abord dire ceci, on ne vient pas dans la maison de Dieu avec des rancunes. On vient avec un moral un peu élevé, surtout ne plus regarder les problèmes, mais plutôt regarder Jésus ou bien Dieu qui a créé le ciel, parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. C'est lui qui est l'acteur principal, Jésus. Et l'auteur, c'est Dieu. Nous te regardons l'acteur et le créateur. Et en levant nos yeux sur lui, tout ce que nous avons, nous devons avoir la foi que tout cela va disparaître parce qu'il n'y a pas de faillite ou d'échec devant Dieu parce que Dieu est complet, Dieu est riche, Dieu est bon, Dieu est souverain. Et lorsque nous sommes avec lui de tout cœur, avec un cœur pur, je note, le cœur doit être pur, tu dois être content et tu dois être joyeux. Et la gloire de Dieu va descendre. Et lorsque Dieu entre dans cette gloire, la Bible dit que le peuple n'aura plus besoin de la lumière du soleil ni des étoiles pour que ce peuple soit éclairé. Mais le flambeau de Dieu va éclairer ce peuple. Donc, nous serons éclairés par Dieu lui-même. Même si le courant se coupe, vous allez voir la main de Dieu parce que nous savons déjà. Même comme le courant ne va pas se couper quand même, pasteur. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, ce qui est réel. Voilà. Que même si le courant se coupe, qu'il soit rassurant que la lumière de Dieu est plus forte que ça. Voilà, parce qu'on doit préparer les gens. Vous voyez, même l'apôtre Paul disait que je sais que les tribulations m'attendent, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si ce sera